Bonjour à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous parler de toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui c'est Solitude d'un autre genre que je vais vous présenter. Donc Solitude d'un autre genre, c'est un manga qui est édité par Pika dans la collection Pika Graphique. Alors Pika Graphique, c'est une collection qui regroupe des œuvres qui s'apparentent aux romans graphiques, qui sont donc plus matures, qui s'adressent à un public adulte et que Pika édite toujours en grand format pour rejoindre une clientèle qui est moins habituée au manga. Donc c'est aussi un livre qui est édité dans le sens occidental. Alors dans Solitude d'un autre genre, l'auteur Kabi Nagata nous présente ici un récit autobiographique sur la découverte d'elle-même. C'est à 28 ans que cette femme se découvre lesbienne et comprend que les difficultés qu'elle a éprouvées tout au long de sa vie sont dues à la non-acceptation d'elle-même telle qu'elle est réellement. Alors c'est un récit qui, en plus d'être autobiographique, une étude psychologique, est aussi une critique sociale, puisque cette femme est prise dans les carcans familiaux, culturels et sociaux qui lui sont imposés dans son environnement. Elle vit constamment dans la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes de ses parents, des attentes de la société, et cette peur, à partir de son adolescence, va impacter tous les aspects de sa vie. Alors c'est bien sûr un problème qui est particulièrement récurrent au Japon, là où la pression sociale est particulièrement forte. Donc c'est un récit qui illustre parfaitement le mal-être de la société japonaise, mais ne nous voilons pas la face, même si on a la chance de vivre dans un pays occidental où cette pression sociale est beaucoup moins présente au quotidien, il y a aussi nombre de gens dans les pays occidentaux qui ressentent ce mal-être et qui ont besoin de se trouver eux-mêmes afin de trouver le bonheur. On parle ici d'une jeune femme qui se découvre lesbienne, un des tabous suprêmes de la société japonaise, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puis ce décalage social peut se manifester différemment chez d'autres personnes. Mais le fond du problème reste toujours le même. Alors c'est une histoire qui commence de façon assez tragique, plus on avance dans le récit, puis plus on se dit mais qu'est-ce qu'elle est forte cette fille, qu'est-ce qu'elle est courageuse et persévérante de s'en être sortie de cette façon. Et malgré ça, l'auteur garde toujours un ton très léger, beaucoup d'autodérision qui rendent la lecture vraiment facile. Alors je pense que vous l'avez déjà compris, c'est un titre sur lequel j'ai beaucoup accroché. D'ailleurs je suis pas la seule puisque l'histoire originale a été publiée par son auteur sur un site de manga en ligne japonais et a rapidement totalisé plus de 5 millions de vues. Ça a créé un véritable buzz au Japon et c'est suite à ça qu'elle a trouvé un éditeur et qu'elle a produit la version finale manga papier de son histoire. Le dessin est extraordinaire également, très simple, il va à l'essentiel. Très métaphorique aussi, l'auteur fait passer beaucoup de choses dans son trait de crayon, dans les expressions de ses personnages, à tel point que si ce n'est pas de la dimension sociale, on pourrait presque se passer des textes. Le tout est très légèrement colorisé en monoteinte rose pâle, comme ceci. Et je pense que c'est un manga qui plaira autant aux amateurs de critique sociale que d'analyse psychologique, d'analyse de l'être humain, que de récits autobiographiques, ou encore les fans de bandes dessinées d'auteurs. Également, encore une fois, pour ceux qui aiment se cultiver sur la culture japonaise, on en apprend beaucoup sur cette société qui nous fascine tant et qui nous est toujours aussi incompréhensible malgré tout. Un roman graphique japonais que je vous encourage vivement à découvrir donc, et c'est là-dessus que je vais vous quitter. C'était Solitude d'un autre genre, et je vous souhaite de belles découvertes.